Bon bah on y est. Oui, on y est. C'est parti. C'est parti. On est officiellement en train d'enregistrer le premier épisode de notre podcast Comme en soirée. soirée. Je m'appelle Cathy. Et moi c'est Lilo. Et on vous invite à nos soirées. En fait, c'est l'idée. On a passé tellement de moments à refaire le monde, à partager nos réflexions, nos pensées, nos interrogations, qu'on s'est dit qu'il était peut-être temps de partager ça avec le monde, que ça pourrait être intéressant. En effet. Et d'ailleurs, on vous demande beaucoup de bienveillance. On le sera envers vous. Donc, s'il vous plaît, ne nous jugez pas, ne nous tuez pas, ne nous brûlez pas sur le bûcher. S'il vous plaît. C'est mieux, ouais. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Ouais, exactement, c'est ce qu'on veut, passer un bon moment sans jugement, sans prétention, sans pédagogie. En préparant ce podcast, Lilo, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as parlé de capsules temporelles. C'est totalement vrai en fait. En inscrivant notre patte comme ça sur les réseaux, l'internet. Les internets, Comme disent les plus âgés d'entre nous. Oui, c'est un petit peu, imagine dans 5 ans, dans 10 ans, on réécoute ça. On se dit, what, why? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Mais en soi, moi je trouve ça intéressant en fait de voir un petit peu notre vie maintenant, nos avis maintenant, et ça se trouve... dans 10 ans, on va être là. Qu'est-ce que j'étais comme Pourquoi on a Parce que j'avais rien à dire et j'ai pas fermé ma gueule. Bah ouais, comme plein d'autres. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue, bonne écoute. Et puis, il y a des issues de secours. Pour ceux qui veulent, il suffit de quitter l'application sur laquelle vous nous écoutez. C'est pas la peine de jeter votre téléphone par la fenêtre. Il faut juste fermer l'application. Exactement. Et si vous trouvez qu'on a l'air sympathique, que les sujets qu'on va aborder vous plaisent, restez. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Par contre, si vraiment vous aimez bien, alors restez jusqu'au bout et dites-nous ce que vous en pensez. Et puis éventuellement partagez ça avec vos amis si vous avez des amis. On espère que vous avez des amis. Donc bienvenue dans Comme en soirée. Comme en soirée. Le podcast. Ça le fait, hein. Je trouve aussi. Chaque épisode de Comme en soirée va aborder un sujet différent. Et donc, explique-nous de quoi va parler ce premier épisode. Premier épisode de Comme en soirée. Il faudrait presque avoir le visuel avec, parce que là, elle vient nous faire un espèce de dab, comme ça, un truc. 2023, tout ce qui s'est passé. Non, quand même pas tout, mais en tout cas, faire le petit bilan 2023 et faire une projection 2024. C'est juste parler un petit peu de nos projets, de ce qu'on aimerait bien pour 2024. De ce qu'on n'aimerait pas pour 2024. Ce qu'on n'aimerait pas pour 2024. Donc oui, petit récap 2023 avec ce qu'on sait que l'univers nous offre pour 2024. Ouais, et c'est mieux de le partager que de le garder pour soi. Hein. Je crois pas à tous ces trucs de projection, etc. Mais je pense que si on en parle, il y a plus de chances que ça arrive que si on n'en parle pas. Tu crois ça? Que quand tu parles de quelque chose, du coup, ça a plus de chances de se réaliser? Ouais. Moi, je suis un peu superstitieuse, c'est l'inverse. Je ne parle pas des choses tant que ces choses-là ne sont pas concrètes. Par exemple, ce podcast, j'en ai parlé à absolument personne, à part à mon copain. Moi, j'ai parlé à ma famille, parce que, voilà... Parce que vous êtes une secte, parce que vous êtes un clan. Totalement, c'est parce qu'on est latino, et que dans les familles latinas, si toi-même tu sais, on ne se cache rien, en fait. C'est pas possible. Donc ouais, ma mère, ma soeur, mon copain, mon chien, mes 2 chiens, mon chat, tout le monde sait. On m'a déjà demandé d'écouter des rushs, etc. Je suis là. Ah ouais? On se calme. On n'en est pas là. Hein. Alors avant d'avoir les rushs, il faut arriver oui, déjà. Alors d'abord à trouver les bons micros parce que la première fois c'était quand même compliqué. On a passé je crois 6 heures à essayer de trouver comment tout ça fonctionnait. Ensuite ça a fonctionné ou on pensait que ça fonctionnait. Du coup on a enregistré. C'était magnifique, c'était super. Quelques jours après, Lilo m'envoie un vocal. Meuf, tu résonnes de fou, ça va pas. Ok, donc là en fait on enregistre pour la 2e fois. Donc calmez-vous les gars sur les rushs parce que franchement on n'y est pas. Exactement. On n'y est pas. Mais on y arrive parce qu'on s'accroche comme des tiques. Voilà, on est des diesels. Il faut juste qu'on parte. Une fois qu'on est parti, mais ça ne nous arrête plus. On s'arrête plus. Ouais. Tu vas nous retrouver fin fond de la campagne. Je sais pas. J'ai pas la métaphore. En tout cas, on va rouler. La meuf, elle n'a pas le permis, donc elle fait des métaphores avec des voitures. Elle ne maîtrise pas. Je suis la personne qu'on conduit. Ok. Je suis la personne qui a tout compris, en fait. Je ne suis pas Bob, je ne suis pas la personne qui conduit, je ne suis pas la personne qui organise du coup le chemin, rien. Moi, je m'assieds
et j'attends. On m'emmène d'un point A à un point B et j'ai rien à faire. Voilà, Tout ce que j'ai à faire, c'est la conversation. Tu vois. Ouais. Bah ça veut dire que tu es quand même un bon passager. Si tu arrives au moins à faire la conversation. Ouais, alors malheureusement pas, parce qu'en fait je suis malade en voiture. Ah merde. Et donc, en fait, généralement, si je suis assise à l'avant, ça va. Mais il y a quand même possibilité que mon estomac c'est quand mon estomac fasse... Espèce de fragile. Voilà, bah ouais. Non, mais c'est vrai. Donc, ouais, non, en fait, je suis pas du tout une très bonne copilote. Non. Ah ouais. Non, bah non, parce que quand ta copilote, là, ne me parle pas, ne me fait pas bouger, parce que j'ai envie de vomir, c'est pas... Ouais, non, non, en effet. Voilà. Et puis la voiture me fait dormir aussi. Oh là là. Non, mais franchement, si je m'accroche, si la conversation est intéressante, ça va. Mais t'as déjà fait de la route un peu avec moi. Enfin, tu sais bien que... 1 heure, 2 heures. C'est de la route. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a jamais fait une longue route toutes les deux. Non, bah, on n'a jamais fait de road trip, non. Mais qu'est-ce qu'on attend? Bah, je sais pas, il faut planifier ça. Mais à fond. 2024, c'est une nouvelle année, qui sait. Il faudrait écrire ça dans notre bucket list de 2024. Mais oui, il faut qu'on fasse un road trip. Mais bien tu sûr. vois, même un truc genre 2 jours, tu vois, on peut aller dans les Ardennes et revenir, quoi. Ah bah oui, mais bien sûr. Ou même juste conduire et revenir. Ouais. Sans s'arrêter. On s'arrêterait pas. Tu me feras conduire pendant 2 jours. Et toi, tu seras dans la voiture. On sera en train de me bercer. Mais tu sais que... c'était le meilleur quand j'étais petite, apparemment, que j'étais au Portugal et que j'arrivais pas à dormir, ça arrivait à mon grand-père de me faire des tours de voiture dans le village juste pour m'endormir. Et donc je m'endormais et ok, c'était bon. Et t'étais pas malade à ce temps-là? Ben non, parce que du coup j'avais envie de dormir apparemment, je le savais pas. Voilà. Donc ouais, on fera un road trip, comme ça tu me verras vomir pendant 2 jours. Va. Bon bah alors du coup on va préparer les sacs pour prendre des ouais, mais des sacs sans trou, hein, parce que ça quand même c'est l'angoisse. C'est le sac plastique qui commence à vomir et tu te rends compte qu'en fait il y a un petit trou dedans. Oh non. Ouais. Ça me dégoûte. Et encore c'est pas à toi que c'est arrivé, non, crois-moi, ça te dégoûte, crois-moi. Donc il faut s'arrêter, il faut trouver un endroit où dropper le sac, et puis en fait t'as pas envie d'être dégueu, d'être une mauvaise citoyenne et de laisser ça quelque part par terre, mais enfin ça coule quoi, tu vois, je vais pas le prendre avec. Tu creuses un trou, tu vides le sac plastique. Ok, donc en fait voilà, ça parle pipi caca dans le comment soirée. Mais tu sais, ça pour moi c'est un signe que tu es proche d'une personne. C'est quand tu arrives à parler de ce qui se passe dans ton corps. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Non, mais totalement. T'es plus à l'aise pour dire... Bah oui, tu irais pas parler ça. J'ai la chiasse. C'est ça, tu vois. Te moucher devant les gens. Enfin, quoi que... Tu te mouches pas devant les gens? Vas-y, mais quand tu veux... Ouais, non. Tu te sens plus à l'aise de laisser ta morve couler que de te moucher devant les gens? Ouais, je pense. Mais non. Je pense. Mais parce que si j'ai... Enfin, je sais pas, je peux pas vérifier directement si j'ai pas une schnottebelle qui est cool. Enfin, tu vois, qui reste. Okay. Et vu que la majorité... couler. Mais non, mais la majorité des gens, ils te disent pas ce qui va pas, tu vois. Ouais. Ils te regardent parler pendant 15 minutes avec un morceau de salade dans les dents. Parce qu'il faut aussi une certaine intimité. Tu vois. Et donc, du coup, ouais, moi, je ne peux compter que sur moi-même pour me dire... croque-de-nez là ou bien t'as un morceau de salade dans les dents, tiens. Ouais, donc oui, enfin moi ça me stresse en fait de faire ce genre de truc. Là je sais pas ce que tu veux dire. Tu sais quand t'es en pleine conversation avec quelqu'un et que t'as l'impression que t'as un truc dans le nez, et t'as l'impression que tu le sens et t'es là, est-ce que je paranoïe ou pas, est-ce que vraiment j'ai un truc dans le nez, et t'as l'impression que ça bouge comme ça, tu le sens, enfin, c'est peut-être juste une poussière ou c'est peut-être vraiment un gros truc qui pend, et t'es là moi j'ai déjà eu ça, de perdre le fil de la conversation du coup que j'avais avec la personne, parce que je suis là en mode putain, peut-être que j'ai un truc qui me sort du nez, oh là là, enfin tu vois, moi je suis un peu paranoïque ce genre de truc. Ouais, c'est chiant. Alors du coup, t'es là, tu mouches, mais tu dis, est-ce que j'ai pas fait pire, tu vois? Surtout qu'en plus, et ça tu me comprends du coup, c'est quand t'as un piercing dans le nez. Ah oui, non, les piercings parce que dans le nez, ouais. T'as vraiment des fois cette sensation qu'il y a un attroupement autour, tu vois. Ouais. Et... Ah oui, mais par exemple avec le septum, ouais, toi en plus, on a plusieurs. En fait, le truc, c'est que quand il fait froid, moi j'ai tellement l'impression que du coup, j'ai la goutte au nez. Tiens, parce que en fait, le métal, quand il devient froid, t'as l'impression que c'est mouillé. Et comme l'être humain, ce con, n'est absolument pas capable de faire la différence entre le froid et le mouillé, et ben du coup, moi je suis toujours comme ça, tu sais, en train de frotter le bout de mon nez, en train de me dire, c'est vrai que tu le fais, c'est vrai que t'as un tic de te toucher le nez. Ça coule ou quoi? Et en fait, non, c'est juste froid. Quelle idée de se faire percer le nez, quoi. C'est joli. D'ailleurs, oui, non, ça ne fait pas partie du bilan 2023 parce que je ne me suis pas fait percer cette année. Donc, je n'ai pas eu de débâcle piercing. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, se percer, c'est très joli, mais quand ça cicatrise, c'est un enfer. En fait,
où en fait avant de les faire, tu te dis ah c'est facile et tout, en fait c'est les plus difficiles et vice versa. Tu vois, genre par exemple la lèvre, la langue, en fait c'est relativement facile. Oui, bah oui. Tu vois, déjà ça fait pas très mal parce qu'on t'endort un peu cette zone et puis après oui ça gonfle 2-3 jours mais tu bouffes des glaçons et c'est bon. Alors que l'oreille a priori tu dis oui ça va, je sais déjà un bijoutier, déjà mauvaise idée. Ouais, Mais alors, faites pas ça, les non, gars. ouais, faites pas ça les gars, franchement, vraiment faites pas ça. Mais ça met un temps de fou en fait à Ouais. cicatriser même quand c'est bien fait Ouais. par un perceur ou une perceuse quoi. Ouais, non, il faut être... Ouais. Franchement, Bah oui. il faut être accroché si on veut des piercings. Ouais, Vraiment. peut-être tu disais que t'en as pas fait cette année, moi j'en ai fait un. Tu vois, je crois que le Ouais. conche, C'est conche, ouais. je l'ai fait en avril, j'ai toujours pas mis l'anneau, je galère. À le faire cicatriser. Bah oui, mais parce qu'en fait, l'air de rien, t'as quelques centimètres en fait, Ah ouais. tu vois, Ouais, de profondeur. totalement. Et ça fait un mal de chien quand on te le fait. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est le plus douloureux de tous ceux que j'ai fait. Vraiment. En fait, déjà, je suis allée en me disant, je le fais parce que vraiment j'ai envie de le faire, mais de toute façon, ce sera mon dernier. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Au moment où elle a passé l'aiguille, je me suis fait, ouais, putain, ouais, c'est le dernier. J'étais, oh, on ne pouvait plus. Et alors, le pire, c'est que la perceuse, toute mignonne comme ça, elle me fait, putain, ça a eu du mal à passer, hein. Bah oui, je te confirme. Ouais, non, c'est une tuerie. Les piercings, c'est chiant. C'est pour ça que je préfère les tatouages. Vraiment. Niveau cicatrisation, c'est... Mais c'est vrai, hein, ça. C'est genre 1 semaine et demie après, bon, ça gratte, ok, mais bon, c'est bon. Ça démange bien quand même. Ouais. Oui, mais allez, comparer à un Oui. piercing qui te fait mal, parce que ça gonfle. Je sais J'ai pas. toujours un angoisse de est-ce que ça va se transformer en infection ou pas. Exactement. Est-ce que je vais avoir une petite boule de pu qui va Ouais. se former C'est près de mon piercing ou pas Non, franchement, ok, pas photo. Le tatouage est vachement plus simple. C'est clair. Voilà. Mais faites-vous percer aussi, hein, c'est bien. Oui, les Enfin, un peu de piercings et courage. les tatouages. En fait, il faut le mériter. Mais tu oui, vois, c'est ça. quelque part. Si c'était facile, ce serait pas drôle. Totalement. Ouais. Mais donc, toi, plus de piercing, c'est fini. Fini. Je sais pas, peut-être 2024, mais Ouais. je suis pas sûre. Et tu ferais quoi? Mais moi, j'ai très envie de faire une symétrie au niveau de mon nez. Ah, ouais. Donc de refaire un autre Ouais. piercing de l'autre côté pour avoir 2 anneaux. Mhm. Mais je sais pas, j'ai la flemme en fait. Tu vois? Je trouve que le nez, ça va encore. Enfin, en fait, ce qui est chiant, c'est quand tu te l'arraches. Pendant quelques mois, il faut être consciente que tu as ce truc-là Ouais. que tu peux arracher juste Ouais, non. en te touchant le nez. Mhm. Et surtout que ça fait mal quand tu te l'arraches. Parce Ouais. qu'après, quand il est cicatrisé, tu te l'arraches, c'est pas grave. Mhm. Ça te fait pas mal. Ouais. Mais quand ça cicatrise, tu le sens passer. Ça m'est arrivé 2 fois. Ah. Ouais. Et une fois, j'ai hurlé et j'avais tellement mal et je n'osais plus le remettre. Ah, putain. J'ai demandé à mon copain en fait. C'est lui qui a dû me le remettre dans le nez parce que je n'en pouvais plus. merde. Mais en plus, avec mes ongles longs, tu vois, déjà c'est la galère. Ah ouais. Mais non, et ça me fait tellement mal, ça me faisait tellement mal. J'étais non, je peux pas, vas-y, remets-le-moi. C'était, je crois, un samedi soir ou un dimanche, donc en plus, tu as fermé l'endroit où je vais. En plus, je crois qu'ils sont fermés le lundi, donc enfin, j'étais putain, comment je vais faire et tout. Et en fait, c'est vraiment lui qui est arrivé, qui fait pro et qui me l'a remis quoi. Mais Ah ouais. tu sais, c'est les anneaux de... C'est même pas un anneau, en fait. Non, c'est une espèce de C'est spirale. la spirale, là, qui tu fait vois. bien mal quand tu la remets. Mais oui, et qui en fait n'est pas fermée à l'autre bout, ce qui est Ouais, normal, ouais, tu vois, quelque ouais. part, tu comprends pourquoi, vu Ouais, l'endroit, ouais. mais moi je m'attendais pas en fait à ce que ce soit un truc ouvert. Du coup, quand on Mm. me l'a mis, j'étais là, ah ouais, donc en fait ça tourne tout seul et ça peut se parer comme Ah ça. oui, ok. totalement. Mais moi, c'est comme ça que la première fois que je me suis fait percer le nez, j'ai perdu ma perceuse et qui s'est rebouchée, quoi. Ouais. Et j'étais là, oh putain, en plus, à chaque fois que tu te fais percer le nez, t'as la petite larmichette là qui coule parce que, enfin voilà, ça fait bien mal. Et parce que c'est le cartilage, quoi. Et, et puis je me suis vraiment, là, je m'étais vraiment remotivée de ouf, vraiment, genre en mode, allez, Lo, tu dois le refaire, t'aimes ça. Et donc, du coup, je suis T'aimes ça, retournée souffrir, chez le t'aimes perceur. C'est vraiment ça. Je suis retournée chez le perceur, c'est bon, on le refait, tu vois. Mais ouais, ouais, surtout que j'ai eu beaucoup de piercings que j'ai dû refaire. Mhm. Et en fait, c'est trash quand tu dois refaire les piercings. Parce que t'es déjà passé par la douleur, la cicatrisation, etc. Devoir enlever un piercing pour raison médicale ou autre, puis devoir le refaire parce que le trou s'est bouché, franchement, ça fait chier. J'ai jamais Mais eu bon, ça. on ne voulait pas parler de ça, de Ouais, base. non, en fait c'est drôle parce on s'était dit à un moment donné qu'un sujet futur serait les tatouages et les piercings. Et on le fait maintenant. Et là en fait il a pas fallu 2 secondes pour qu'on en parle quoi. Bah, en même temps ça fait partie de nous, quelque part. Oui, c'est Tu vois, je vrai. veux dire, on est des bijouteries ambulantes, il n'y a pas de... Et il n'y a pas photo. Non, donc par contre là il faut qu'on se recentre parce qu'on a dit qu'on parlait de 2023 et 2024 et on a juste parlé de nos crottes de nez, de nos piercings et de mes problèmes gastriques.
Donc si on peut éviter de dégoûter les gens là tout de suite. Encore qu'il y a des gens, c'est des kinks. Donc Totalement. peut-être qu'on a trouvé une niche en fait. Viens, va je être te trop parle niche. de mes crottes de nez. Tu veux que je te parle de mes crottes de nez Si il y a des gens qui sont kinkés par des gens qui parlent de leur crotte de nez ou de leur vomi, donnez-nous l'argent. Enfin, je dis oh, mais au final. Écoute. En fait, tu vois, c'est très bizarre cette manière qu'on a eu, nous les humains, de. Genre de faire genre, ah ouais, les caca c'est dégueu, ah les crottes de nez c'est dégueu. Tu vois, mais genre la salive c'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'il y a fait à un moment donné, tu vois, quand je te dis. Il y en a qui trouvent que la salive. La salive c'est dégueu Ouais. Oui, genre si tu vois. Moi, c'est dégueulasse perso, de baver, ouais. perso, ma salive, celle de mon mec, celle de mes chiens, celle de ma nièce et encore, Ouais. c'est pas dégueu. Toutes les autres, c'est dégueu. La tienne pas, enfin, ça fait je sais pas combien d'années qu'on se connaît, tu vois, mais Ah ouais, donc la salive des gens c'est dégueu. la salive des gens me dégoûte. Mhm. Surtout les gens qui crachent dans la rue. Ah oui, bah ça oui, oui, Ah, mais ça, oui, ça, mais je ça peux c'est pas. parce que. Alors déjà, non, on va recadrer. C'est pas les gens qui crachent dans la rue, c'est les hommes qui crachent dans la rue. Mhm. Tu vois, cette espèce de lama. Tu sais pas ce qui se passe dans leur corps, ils sont pas faits comme les autres, ça va pas, ça peut pas rester, il faut que ça sorte. Non, gars, non, non. Ouais, non, Ouais, ouais, mais non. du coup, en fait, c'est pas la salive qui dégoûte à ce moment-là. C'est Ouais. le bruit et le. Oui, et le geste, tu vois, la Mhm. projection, et le fait que ça attire par terre. Enfin, Ouais. genre après, tu marches dessus, tu vois. Ouais, tu C'est vois toutes dégueu, les quoi. méduses là. Mais oui, dégueulasses. c'est dégueu. C'est C'est dégueu, dégueu. tu vois. Et pourquoi au final t'es pas fait moins bien qu'un autre gars, donc garde tes Ouais. molars. Enfin, Je sais pas. ou alors crache-les dans tes toilettes. Tu vois. Oui, ou dans un mouchoir, je sais pas moi. Enfin, tiens, oui. pas comme ça dans la rue quoi. Ouais, c'est dégueu. Enfin, ouais, c'est dégueu. C'est dégueulasse. Et je trouve qu'il y a un côté. Ouais, il doit y avoir un truc du style ah, je suis un homme, je crache. Bah ouais. Bleh. Ah non, 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 Garde ta je peux salive. pas. Oui, je sais, dans certaines cultures, c'est normal de cracher par terre. Mais non, moi, non, je Bah, n'accepte on n'est pas des lamas, quoi. Ouais. C'est les lamas qui crachent. C'est Ouais, les hein. lamas qui crachent. Ouais. Donc voilà. Mais ça ne nous remet pas sur les rails. Non, bah non. Voilà, ça va vraiment parler de pipi, de caca et de glaire pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc en 2023, mes glaires étaient plutôt... Ils étaient bien comme il faut. voilà. Alors, je vais les Maintenant- garder un petit échantillon si ça vous dit. Quelle horreur. Non, allez, on se recadre. On Ouais, se recadre. non. Mais Ok. sérieusement, 2023, Ouais. 2023, c'est vraiment... Là, je pense que ce podcast, c'est vraiment la consécration du « je tue 2023 ». J'avance en 2024, tu C'est vois. vrai. Parce que bien dit. 2023, enfin, j'allais te poser, je ne sais pas toi, mais si je sais, Oui, tu sais. c'était dur quand même. Hein. Alors dites-moi, mademoiselle, votre année, comment ça a été Parlez-nous connaît des pas, on se événements voit. majeurs. On devrait, si vous voyez, ça pourrait être marrant. Ah, je pourrais pas. Je pourrais pas. Moi Moi, non une plus. fois que j'ai perdu le vouvoiement, c'est très, très, très difficile d'y revenir, quoi, tu vois. Ouais. Bah, déjà, le vouvoiement en général, moi j'ai du mal en fait. Mm. Je Le trouve ça un- vouvoiement, en Bah, général. oui, enfin, je comprends l'idée qu'il y a pu y avoir un jour de. C'est pour montrer le respect que tu as pour quelqu'un. Maintenant, je trouve que dans les faits, enfin Ouais. non, j'ai déjà vouvoyé des gens pour qui je n'avais aucun respect, et à l'inverse, je Exactement. tutoie beaucoup de gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Tu Ouais, vois. non, totalement. Ça n'a rien à voir, je trouve. Moi, perso, si je te tutoie, je pense que j'ai plus de respect pour toi que si je te vouvoie. Exactement. En fait, pour moi, le tutoiement, c'est l'intimité, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma sphère. Ouais. Et le vouvoiement, c'est vraiment clairement, T'es un inconnu, quoi. t'es T'existes vraiment pas. un inconnu. Quoi. Ouais. Genre, tu connais même pas mon prénom. Enfin, voilà. Mhm. Et vu que ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui connaissent même pas mon prénom, voilà, oui, le vous, c'est très important. Par contre, à mon travail, je me suis rendu compte que, du coup, enfin, j'avais tendance à tutoyer les gens de mon âge, les plus jeunes, Ouais. et vraiment les personnes âgées, j'avais tendance à les vouvoyer, quoi. Oui, bah oui, une petite vieille, j'aurais tendance d'office à la vous voyez. Alors par contre, le souci, c'est qu'avant, je tutoyais les petits jeunes, entre guillemets, ils me tutoyaient en retour. Maintenant, on me vous voit. Je sais pas quand on a commencé à m'appeler madame en vrai. Je sais pas. Parce que c'est pas à Je me un souviens moment donné quand t'as un statut, enfin un statut dans le sens où tu bosses. Parce qu'en vrai, on n'est pas si jeune que ça. Ouais, non. On a l'air, mais. On a l'air fraîche, mais Ouais. On cache. ça les a vendus. C'est les recyclages. C'est pour ça qu'on fait un podcast sans vidéo, tu vois. Bon, du coup, 2023. Allez, 2023. dis-nous, ton année 2023. Qu'est-ce que tu en retiens de bon, de mauvais Oh, Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as désappris? Qu'est-ce que tu... j'ai Désappris, je sais pas désappris si beaucoup c'est de un mot. choses en 2023. Désappris en fait. beaucoup de choses. J'ai- C'est moi, Ouais, même team. j'ai désappris beaucoup de choses. J'ai désappris à dire oui tout le temps. Tiens, j'ai désappris à éviter mon chez-moi. Ouais.
Ouais. Éviter ton chez-toi? Oui, c'est-à-dire que quand il y a quelques années encore, être chez moi, juste à lire un livre ou à m'occuper de mes plantes, ben c'était pas productif, quoi, tu vois. Il fallait que je fasse des choses, il fallait que j'aille au théâtre, il fallait que j'aille au cinéma, il fallait que je sorte boire des verres, il fallait que je fasse du volontariat, il fallait que... Enfin bref, il fallait que je fasse des trucs, quoi, tu vois, Ah d'accord, j'ai compris, donc tu as désappris. à éviter mon chez moi. Ok, donc tu as appris à rester chez toi. Exact. Donc, en gros, maintenant, je suis une mémère chez elle à faire du crochet, à m'occuper de mes plantes et de mes chiens. Et de ton chat. Et de mon chat. N'oublie pas ta petite chatte. Ouais. Mhm. Bah c'est bien. Oui, c'est bien, C'est cool, hein. franchement. Bah bon, après, ça m'a pas pris 2 minutes, hein, ça a pris blindé de temps. Mais oui, non, 2023, c'était hardcore. J'ai appris à vivre chez moi, j'ai vaincu j'ai vaincu la dépression, j'ai vaincu le burn-out. J'ai vu une arène Pokémon derrière toi, tu vois. Genre- Oui, c'est ça. C'est parce que moi j'ai vu le geste que t'as fait en même temps. Bah oui, c'est ça, le petit poing en l'air, genre en mode I'm fierce, yeah. Et donc, ouais, non, j'étais bien contente que 2023 se finisse bien et qu'on ait passé le cap 2024 ensemble en fait. Ouais, Et c'était donc, cool. voilà. Et toi, 2023 2023, bah comme toi, j'ai appris à dire non. J'ai appris à penser à moi. Je pense que j'ai toujours eu... Ouais, j'ai toujours cette tendance peut-être à pas assez dire non parce que j'avais peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, tu vois. Et puis là, en fait, cette année, non, j'ai appris qu'il faut dire non des fois pour Ouais. penser à soi. Des fois, il faut se mettre soi avant les autres parce qu'au final, c'est sain. Donc j'ai appris ça. Donc ouais, de dire non. Je me suis offert un non pour mes 30 ans. Tu vois, au Ouais. final, puisque cette année, c'était quand même mes 30 ans, donc c'était quand même un... Ouais. Enfin, du coup, pas cette année, l'année passée. C'était quand même un cap puisque c'était les 30 ans. C'est pour ça que je suis une madame. Mais ouais, j'ai appris à penser à moi, à faire Ouais. des choses pour moi. Genre, clairement, les petits bricolages, les trucs créatifs que je fais, là, ça me fait du bien. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je veux pas te juger, meuf. Mais T'as je vu, sais, bah j'ai oui, un mais oui, créa corner chez moi. t'as la moitié de ton salon qui est rempli de boîtes de choses que tu veux faire, que tu vas faire et que tu vas jamais faire. Tu vois, Exactement, donc- donc... Ouais. Non, ouais, c'est ça en fait. Je pense que j'ai vraiment appris à me soutenir moi-même. ça, c'est important. Ouais, Ça, c'est beau, cool. ça. Hein. Ah, et mine de rien, même si ça fait du bien, on est passé par des trucs moches pour arriver à ça, en fait. Et souvent, c'est comme ça. C'est dingue, hein. Après, ça fait grandir et tout. Mais ce serait bien qu'on nous donne un mode d'emploi, tu vois. Genre, qu'on nous laisse pas galérer pendant 10 ans, qu'on nous dise directement, ah, en fait, si tu fais ça, tu risques d'avoir ça, et donc du coup, tu risques d'avoir besoin d'antidépresseurs. Ouais, mais ce serait pas marrant. Tu vois, de repos, de te manger et de dormir à des heures régulières, de boire de l'eau. T'es juste là. Vivre sainement. Exactement. Ouais, en parlant de ça, ben oui, 2023, ça a été aussi la découverte de ma santé mentale. Pas que je viens de la découvrir, oh mon Dieu, j'ai une santé mentale, mais plutôt genre, ah oui, j'ai une santé mentale, il faut que j'en prenne soin. Et c'est très important en fait. Très important Ouais. de prendre soin, de s'écouter, de vivre ses émotions, de ne pas les éviter. De les accepter, de les embrasser. D'accepter et d'être bien entouré aussi. Ça aussi, on ne le dit pas assez souvent, mais c'est C'est de vrai. bien s'entourer. C'est vrai. D'avoir des gens qui te disent, ok, tu ressens ce que tu ressens et c'est... Enfin, j'accepte que tu ressentes ce que tu ressens et on en parle. Et... Ouais, plutôt d'avoir des gens en face de toi qui te disent, non, mais t'as mal compris. Exactement. T'as mal compris. Ah mais non, mais enfin, t'es susceptible. Oh, mais t'as pas d'humour. Mais t'es ragnagna. Ah oui. Mais oui. Tiens, dans ta gueule. J'ai mes ragnagnas et toi tu meurs, voilà. Non, mais sérieusement, il faut bien s'entourer, même, tu sais, ne serait-ce que pour être entouré de personnes qui arrivent à entendre tes noms. Ouais, Tu vois ? c'est vrai ça. Ça, franchement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, si tu t'entoures de personnes, tu leur dis non 2 fois et qu'en fait, ils arrêtent de te parler, Ouais. parce que de toute façon, t'es jamais dispo, ou bien parce que t'arrives, tu annules toujours tout à la dernière minute, t'es juste là, oui, mais à un moment donné, en fait, l'amitié, c'est plus que ça. Ouais. Après, je trouve que ça fait un tri. Enfin, je comprends pourquoi tu dis que c'est négatif, mais en même temps, il y a du positif là-dedans, c'est que ça te fait un tri. Tu apprends en fait les gens qui sont bien pour toi, qui sont bons pour toi, et ceux qui juste t'apportent rien, et tu fais bah au revoir en fait. Oui, non, c'est vrai. Et au final, c'est vrai que ça te permet de dire, ah bah oui, mais en fait, ça fait longtemps que cette personne dans ma vie... Ouais. Oui, puis du coup, en fait, t'as plus de temps pour les choses qui comptent et pour les gens qui comptent. Oui, Ça, c'est je vrai. veux dire, s'entourer comme ça de plein de gens pour au final te rendre compte que dans les 3 quarts, en fait, t'en as pas beaucoup qui vraiment valent la peine.
c'est perdre ton temps en fait. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, Ouais, non, une perte totalement. d'argent aussi, parce que sortir ça coûte de l'argent souvent. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je me rends compte que oui, je suis moins entourée qu'avant, mais peut-être que je suis mieux entourée qu'avant. Ouais, mais oui. Je te laisse sur cette phrase. Merci. Tu dis Au revoir. certes pendant 2 heures et tu m'expliques pourquoi. Voilà. Vous avez 2 heures. Intro, développement, conclusion. Tu ferais une bonne prof. Oh non, dis quelle horreur. Enfin, j'aurais pas la patience, quoi. Non, moi non plus. Oui, alors du coup, on va essayer de deviner le futur métier de Cathy. Donc, si vous me sortez, si vous m'entendez sortir des métiers aléatoires, c'est normal. Genre, ah tiens, je te verrais bien faire ça. Oui, parce qu'en 2023, bah oui, en fait, c'est vrai que je n'avais pas parlé, mais en 2023, c'est probablement le plus gros changement. Donc ça, c'est mon cochon d'Inde qui se fait les dents sur sa maison en bois. T'as entendu? Je sais pas si ça a entendu ou pas. oui, j'ai Voilà, si jamais vous entendu. entendez des trucs bizarres, sachez qu'on est chez moi et que moi, je vis littéralement dans un zoo. Winnie, moi, Waouh. je l'entends de fou, en Ouais, fait. moi aussi. Winston, On dirait un s'il te plaît. castor, quoi. Mais oui, mais c'est un castor, en fait. Winston, C'est pas des cochons d'Inde. si, c'est des C'est- en cochons fait, d'Inde, c'est mais des je leur gros donne des castors. trucs, je fais des tests sur eux. C'est pas vrai, elle n'oserait pas les Non, toucher. c'est pas vrai, non, ils sont trop mignons. Ouais, Mais c'est- oui, je disais, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma vie en 2023, c'est que bah, du coup, j'ai décidé de démissionner de mon boulot pour aller vers d'autres choses, faire d'autres aventures. Mais Pour déjà l'instant- ça c'est un... Ouais. Tu vois. Ouais, bon, pour l'instant, ma seule aventure, c'est la CSC. Mais voilà. Et puis pour le reste, bah, j'espère retrouver ma voie cette année. Mais c'est super courageux, franchement. Moi, enfin, ouais, moi, j'ai pas trouvé ma voie directement, quoi. Moi, je suis pas comme toi, un produit fini, tu vois. Un produit fini. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu vois, toi, ton parcours scolaire, ton parcours universitaire, c'est un sans faute, quoi, tu vois. Alors que moi, j'ai doublé tellement de fois, je sais pas, je sais même pas les compter, tu vois. Et avant de trouver pourquoi j'étais faite, et encore, je sais pas si on est vraiment fait pour ça, mais ben voilà, avant de trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment, il m'en a fallu des années, quoi, des années. Donc peut-être c'est parce que toi, t'as pas eu ce parcours du combattant de savoir ce que tu voulais faire, etc., qu'au final, enfin voilà, maintenant ça arrive, t'as 30 ans, t'as les capacités mentales et financières pour Ouais. peut-être te retourner et trouver une autre voie. Je sais pas, tu pourrais devenir, je sais pas moi. Vas-y. Ou tu pourrais accoucher des cochons d'Inde. Accoucher des cochons d'Inde. Bah oui, éleveuse de cochons d'Inde. Tu Ah, comprends ok. quoi. Accoucher des cochons d'Inde. Je me dis, comment elle veut que j'accouche de cochons d'Inde? C'est un peu bizarre quand même. Ah, tu veux dire devenir éleveuse de cochons Voilà, d'Inde, c'est ça. accoucheuse de cochons d'Inde, sage-femme pour cochons d'Inde. Donc pour 2024, quelles sont tes ambitions, tes envies? 2024, ben, j'en ai beaucoup en fait. J'ai beaucoup de petits projets comme ça sur le côté que j'ai vraiment envie d'explorer. Bah, par Celle exemple, avec une tête déjà en mode je ferai pas la moitié. non, justement, je vais essayer de faire un maximum. Mais c'est vrai que bon, bah là, on est déjà fin janvier et la plupart des projets dans lesquels je me suis déjà projetée ne sont pas encore, même pas encore entamés, tu vois. Oui, mais il te reste 11 mois, hein. Mais Ça oui, va. je sais, mais enfin voilà. Et pour le moment, c'est vrai que j'arrive pas à amorcer. Mais bon, je fais déjà beaucoup de trucs sur le côté. Je me dis, 2024, c'est un petit peu l'année porte-bonheur, quoi, tu vois. Parce que, pour ceux qui savent, ou ceux qui savent pas, en fait, 2 plus 2, Ça fait 4. ça fait 4. Et plus 4, ça fait 8. Donc là, j'additionne les chiffres de l'année 2024 et ça fait le numéro 8. Et en fait, au Japon, le numéro 8, c'est un chiffre porte-bonheur. Et donc, du coup, je suis pas superstitieuse, mais j'ai une tendance comme ça à me dire, ah ben si c'est porte-bonheur, ben du coup, c'est porte-bonheur, quoi. Oui, c'est la pensée positive. C'est quoi. la pensée Tu t'en positive. sers pour rebondir. Voilà. C'est Et donc, cool. du coup, après 2023, je me dis, ok, donc en fait, cette année, tu es capable de tout faire, quoi. En tout cas, tu seras capable d'avancer dans tes projets, dans ta vie perso, dans peu importe, au travail. C'est fou en fait, parce que tu viens de décrire aussi ce que je pense, c'est trop cool. C'est vrai. Ouais, aussi le truc de je peux le faire, je peux y arriver, je peux faire ce que je veux, tu vois. Mm.
Alors, j'ai démissionné d'un CDI à temps plein, bah, vas-y, je fais ce que... Non, mais totalement, enfin, allez. Ouais, mais parce qu'en même temps, enfin, on est jeunes et je pense qu'on est justement cette génération qui peut-être a besoin de ça. On s'assied plus au même poste comme ça toute notre vie. On sait même pas en fait si dans quelques années on sera encore ici en Belgique ou juste à Bruxelles. Tu vois, peut-être que dans 10 ans, je sais pas, moi, je ferai un truc totalement différent, un truc que je pensais jamais faire et toi pareil, tu vois. Totalement. Et c'est chouette aussi, c'est beau en fait. On a plusieurs vies dans une vie. J'aime bien cette idée. Et la beauté du truc, c'est que oui, on est en 2024. Qu'on n'est pas au XVIe siècle, qu'on est en Belgique, on est quand même vachement protégé, tu vois, et C'est que vrai. du coup, j'ai l'impression qu'on est capable de faire, enfin, qu'on a toutes les possibilités en fait ouvertes. Même quand tu as déjà un job, il y a moyen de faire des trucs et il y a moyen d'explorer des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire avant, quoi. Et toi, tu as des projets en 2024 ? 2024 pour moi, premier projet, fatalement, on en a un peu déjà parlé, c'est retrouver ce que j'ai envie de faire. Continuer à prendre soin de moi comme je le fais, parce que ça fait du bien. Je crois qu'en fait, c'est tout. Enfin, tu vois, en fait, je pense que C'est déjà 2024... pas mal, moi j'ai envie de dire. En fait, 2024, je la vois comme la continuation de 2023. J'ai 30 ans. En fait, je dis j'ai 30 ans, mais dans un mois, j'ai 31 ans. Donc, à un moment donné... je suis qui je suis. Enfin, tu vois, mon style n'était pas une phase, ma manière d'être n'est pas une phase. Donc, à un moment donné, si tu aimes ce que tu vois, tant mieux. Si tu n'aimes pas, tu regardes le mur. Si tu vois un mur tout blanc, regarde le mur, en fait. Ouais, ça me regarde pas. J'en ai marre, en fait, je suis plus là pour m'excuser, pour me justifier, pour... Et pourquoi tu portes que du noir? Mais je m'en fous, en fait. Pourquoi toi, tu portes ce t-shirt immonde et pourtant, je te dis pas qu'il est immonde. Enfin, Parce qu'il vient de te le dire qu'il est immonde, mais bon. non, mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. Continuer juste à faire mon petit bonhomme de chemin avec les gens que j'aime, avec mes petits animaux. Et puis voilà. Je trouve que c'est un très très bon programme pour 2024. Je trouve aussi, parce que j'ai plus ou moins le même, hein. Plus bien sûr, voilà, mes 10 milliards de phases différentes qui vont arriver. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas comment ça va s'accomplir, je sais juste qu'elles seront là, tu vois. Je sais juste qu'il y aura des projets, je sais juste qu'il y aura des envies, des désenvies, voilà. Et puis que je serai bien entourée. Wesh. Wesh. Du coup, je suis pas... Par contre, c'est des mots que je ne vais pas tolérer dans ce podcast. Ah ouais, pourquoi? Wesh. Je déteste ce mot. Ah ouais? Je suis désolée. Ouais, si tu veux, tu peux en retour me coller un joker, mais vraiment, wesh, c'est un mot que je déteste. À la base, je pense, ça vient de quelque part. Il y a souvent un concept, un contexte, tout ça, mais un concept, un contexte. Enfin, je dirais une signification, pardon. Mais enfin, les gens comme ça qui finissent leurs phrases par wesh. Mais enfin, pourquoi? Tu vois? Je veux dire, remplace ça par banane et tu te rends compte à quel point c'est con quand même. Parce que ça veut dire quoi, wesh, en fait, à la base? Tu vois, on sait pas. Ça veut dire quoi, wesh? Bah, moi, j'ai toujours cru que c'était oui. Ah oui? Enfin, Non. ouais. Non. Avec un ch. Sérieux? Ouais. Non, wesh, ça vient pas de l'arabe. Oui, sûrement. Attends, Google est mon ami. Et la signification du mot wesh. On a dit pas de pédagogie, mais on va quand même vous apprendre quelque chose. Quelle est la signification du mot wesh? C'est un mot très précis dans sa langue d'origine, merci. Car wesh est en fait un adverbe interrogatif qui nous vient de l'arabe algérien. Donc j'avais raison, l'arabe. On dit ainsi wesh kain, alors désolé, pour dire qu'y a-t-il, wesh rak pour comment vas-tu. Et donc, du coup, quelqu'un qui dit comment ça va, wesh, ça veut dire comment ça va, point d'interrogation, en fait. C'est comme si on disait point d'interrogation. Oui, c'est pour remarquer que c'est une interrogation. Pourquoi les Français disent wesh? C'est dit quand une personne est énervée, en colère ou dégoûtée. Ah bon? Il y a vraiment des gens qui écrivent là-dessus. Bah oui, bien sûr. Ok. Et je sais pas de où j'ai entendu ça. Je pense que c'est sur TikTok, je pense. Quoi, wesh? Sur Ouais. TikTok? Ouais, mais tu vois, c'est des exclamations pour rire, quoi, tu vois, pour Ouais. accrocher le bateau. Pour accrocher les bateaux. Mais oui, quand tu commences une vidéo par wesh les gars, tiens. Genre de Ah, donc choses. tu veux qu'on fasse l'intro comme ça de commencer? Wesh les gars, Non. ici Lilo et Cathy pour vous wecher toute la nuit. Non. Non. Pour vous wesh. Pour vous wecher toute la nuit. Bon, bah, on a parlé de 2023, De 2024. de 2024. Donc, Officiellement, je pense qu'on a le premier épisode de notre podcast. exactement. Ça y est, c'est fait. On y est arrivé. Et donc, une fois que ce premier épisode est bouclé, il ne nous reste plus qu'à penser au deuxième épisode qui parlera de Lilo. Des petites choses qui nous irritent. Toutes ces petites choses qui nous rendent dingues. Donc, si vous voulez nous écouter, ben, rendez-vous le mois prochain
Oui, puisque Comme en soirée reviendra chaque mois avec un thème différent. Et d'ici là, eh bien, on aimerait bien savoir ce que vous avez pensé Oui, de ce premier épisode. Dites-nous Oui, si oui, vous oui. avez aimé, si vous n'avez pas aimé, parce que c'est intéressant aussi. Et si vraiment, vraiment vous avez adoré, partagez ça avec vos amis, avec votre famille, avec vos animaux de compagnie, avec vos castors. Mhm. Et bien, et je pense que c'est tout pour nous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année. En Et fait, une on très l'a bonne pas fait. année. À tout bientôt. À tout bientôt et merci de nous avoir écoutés. C'était Cathy et Lilo pour Comment Swap. Ça le fait, hein. Ça le fait. Elle est énorme ta tasse de thé quand même. Ah ouais.